Désormais, il est l'heure, comme convenu, de retrouver Eric Seban pour une analyse des premiers mouvements à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin Eric, vous êtes trader, formateur et coach. Malgré une volatilité implicite faible, le DAX poursuit son mouvement inexorable de hausse. Eric, est-ce qu'on peut sereinement viser les 16 000 points sur l'indice phare allemand ? Oui, je pense, oui. Il n'y a pas de vendeur, hein, donc là, on est vraiment dans un marché où il y a un paquet de contraintes techniques qui se sont activées avec la hausse liée à l'IPC. Bon, on est juste là, ce matin, on vient de toucher une résistance importante, mais a priori, il y en avait aussi avant, donc on pourrait continuer de monter. Jusqu'où, j'en ai aucune idée, parce que je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Enfin, ce qui se passe, c'est de la spéculation. Donc, est-ce que on a de quoi envisager quelque chose à long terme sur la base de ce qui vient de se produire ? Non. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas. Tant qu'il y a des personnes qui sont contraintes d'acheter, parce qu'on ne se trompe pas, hein, ce n'est pas un marché de conviction, il ne s'est pas passé quelque chose dans le contexte depuis l'IPC qui fait qu'on a bouleversé le contexte général. Donc, personne n'est dupe et tout le monde comprend bien que c'est de la spéculation qui est contrainte d'agir pour fermer du risque sur des opérations spéculatives de produits dérivés essentiellement, notamment, et pas que, des vendeurs de call. Bon, c'est leur métier, hein. Ils vendent des calls, ils vendent des puts. Quand le marché a décidé d'aller contre eux, ils sont obligés de se défendre. Donc, leur seul moyen de se défendre, c'est d'acheter les sous-jacents ou de vendre les sous-jacents en fonction de la direction que le marché prend. Donc, on a quelque chose qui a déclenché une accélération haussière et qui a enclenché des contraintes de fer pour certains acteurs. Parce que, en effet, c'est mon point de vue, je ne crois pas qu'on puisse considérer que le contexte de fond est vraiment changé, soudainement changé, pour expliquer une hausse de 600 points entre mercredi dernier et cette semaine. Et vous parliez de la volatilité à l'instant. C'est intéressant de regarder ce qui se passe justement sur la volatilité, puisqu'on a maintenant, on attaque la 8e séance de hausse consécutive, aucune pause. On voyait bien depuis, de mercredi à lundi, on avait un marché qui tentait de monter, ça se voyait bien sur le graphique, il y avait des velléités de hausse, mais une impossibilité à aller plus haut à chaque fois. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, pour afficher, si on affiche à nouveau plus haut, alors on aura davantage, on pourra répondre à la question, est-ce que c'est un rebond technique ou est-ce que c'est davantage ? Bon, là, c'est davantage parce qu'on a largement effacé les derniers plus hauts avec une hausse très importante. Malgré tout, elle reste quand même cette hausse technique. Donc, est-ce que ça reste un rebond technique ? Sur le plan du graphique, en tout cas, non. Sur le plan du contexte et des forces à la manœuvre, sans doute. Maintenant, voilà, encore une fois, personne n'est dupe, puisque si on regarde du côté de la volatilité, quand le DAX était au plus bas à 14 300, on avait une volatilité qui était autour de... on va dire, elle était 4% plus haut que maintenant. Et encore, j'arrondis. Hein. Elle était, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'après 600 points de hausse et 7 séances de hausse consécutives, la volatilité, elle a à peine baissé de 2%. C'est très peu. Logiquement, avec une hausse aussi importante, on devrait avoir une volatilité qui baisse beaucoup plus que ça. Et comme je vous le disais, quand on était tout en bas en vous disant... je ne vois pas une forte baisse se déclencher, c'est pas du tout mon scénario principal, c'est assez peu probable pour les raisons que j'ai évoquées pendant des mois de personnes qui s'étaient protégées, des investisseurs long terme étaient protégés. On le voyait dans la volatilité, et quand on était au plus bas, elle n'explosait pas la volatilité, alors qu'on avait tout pour qu'elle explose. Pourquoi elle n'explosait pas ? Parce qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher des couvertures. Elles étaient déjà faites, ces couvertures déjà mises en place. C'est la raison pour laquelle on n'explosait pas au niveau de la volatilité alors que ça baissait. Et là, ça remonte, et pour autant, on ne voit pas non plus que la volatilité baisse foncièrement, puisqu'on a baissé, je vous dis, à peine de 2% après 600 points de hausse, 3%, 3,5% depuis les plus bas, 1500 points de hausse, là, c'est plus la même salade. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'assez clair sur le fait qu'on ne recherche pas de couverture quand on est sur les plus bas, parce qu'on est déjà protégé, et on ne se découvre pas pour autant quand ça monte, autant que ça vient de monter, parce qu'on n'est pas dupe sur l'origine de la hausse. On aurait une hausse qui se serait... en plus, c'est en ligne droite, il n'y a aucune pause. On a en intraday, bon, moi je le vois bien, c'est pas facile à expliquer dans un graphique, mais on a beaucoup d'algo, il y a très peu de densité, ça monte dans le vide. Autant que on avait eu, quand on était sur les plus bas, très peu de contrats pour baisser, il y avait très peu de contrats à la vente. Je vous l'avais dit, il y a eu très peu de contrats à la hausse pour faire remonter les cours, arrêter et faire remonter. Parce qu'il y a eu très peu de contrats à la vente. Mais là, on a en fait assez peu de contrats
à l'achat pour faire monter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de velléité d'initiative vendeuse. On voit bien que ça monte dans le vide, on sait bien, en tout cas, on sait bien, les opérateurs professionnels savent bien qu'on monte dans le vide parce que ce sont des contraintes techniques, il y a des obligations de faire, certains en profitent, c'est de la spéculation, mais les opérateurs de long terme, ils ne sont pas dupes, ils savent très bien ce qui se passe, et comme ils étaient en observation depuis des mois, ils vont continuer à rester en observation, parce que ce qu'il faut, c'est regarder un peu plus loin que les hausses et les baisses à 2-3 jours, une semaine, ou bien même, encore pire, en intraday. Avec le contexte qui, lui, est sur le temps long, on n'a pas de corrélation. C'est-à-dire qu'il se passe des choses à l'intérieur de cet espace-temps. Et puis, quand on est sur le temps long, parce qu'on travaille sur le temps long, tout ça, ça se gomme, c'est du bruit, en fait, tout simplement. Tout ce que ça affecte, c'est des gens qui sont sur le très court terme, comme les spéculateurs intraday, évidemment, au premier rang desquels je fais partie, évidemment. Et on sait gérer ça. On sait gérer la volatilité intraday et on sait la mettre en perspective de la volatilité implicite qui est beaucoup plus long terme. Et on s'organise par rapport à ça. De la même façon, ceux qui sont à ce bruit. Et finalement, bah oui, ça monte 16 000, oui, pourquoi pas, puis 16 000 un petit peu plus, ou bien une pause avec un retour en arrière. Là, vraiment, c'est fait de vos jeux. Quoi. Tant qu'on n'a pas de... La visibilité moyen-long terme, c'est pas du tout éclairci. Et maintenant, la volatilité intraday explose. Il n'y a qu'à regarder les mouvements sur l'or, c'est n'importe quoi. Dans la journée, il se passe des trucs assez... c'est pas la panique, c'est la désorganisation. Voilà, c'est les marchés, quoi. En ce moment, c'est le chaos. Bon, bah, c'est comme ça sur les marchés. Hein. Un jour, ça va, puis un jour, ça va moins bien. Ça va toujours bien pour quelqu'un, ça va toujours mal pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est la vie des marchés. C'est le principe des marchés, Eric. Une dernière question avant de vous souhaiter une bonne journée. Est-ce que, vous savez, on arrive en période de fin d'année, est-ce qu'on peut s'attendre à un rallye de fin d'année sur le DAX, ce rallye traditionnel ? Bah, disons que si on continue déjà le mois de novembre et qu'on finit le mois de novembre sur une hausse, on aura arrêté une baisse qui dure depuis 3 mois. On aura effacé octobre, c'est déjà fait. On baisse depuis août. Donc, oui, on va afficher des choses qui seront peut-être un peu plus intéressantes. Mais est-ce que, je ne sais pas, c'est un tirage. Le tirage, il faut qu'il ait une raison. Alors, je ne vois pas les traders se mettre à payer pour avoir leur bonus, quand même. Je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose sur le fond. C'est-à-dire qu'on a des liquidités qui sont... le coût de l'argent est devenu beaucoup plus cher. Donc, l'abondement de liquidité pour faire ce qu'on veut sur les marchés, c'est quand même tari. Maintenant, il y a aussi beaucoup moins de monde présent, je le vois bien. On n'est pas présent sur les marchés quand on n'a pas de visibilité, donc ça laisse le champ libre. C'est-à-dire que quand je vous parle de manque de densité, c'est ça, c'est un manque d'acteurs. Manque d'acteurs, manque de volume, quelqu'un vient avec du volume, il manipule. Entre guillemets, on est d'accord, hein, mais il peut faire le prix. Donc c'est très possible que ça soit tiré au profit de qui, bon, on ne le saura jamais. Et puis, n'oublions pas quand même, c'est pas parce que ça vient de monter fortement, qu'on a quand même un climat général, géopolitique, qui est quand même relativement anxiogène. Il ne faut pas le mettre de côté. Le moindre événement de ce côté-là, les marchés peuvent repartir dans l'autre sens aussi sec. Hein. À partir du moment où c'est que de l'aspect qui manœuvre, elle va dans un sens, elle va dans l'autre. Ok, très clair. Et donc du coup, sur les futurs, on voit que les futurs à fin décembre, ils sont aux alentours de 16 050 points. Vous nous disiez que les 16 000 points, ça pouvait être atteignable assez facilement, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans les prochains jours, sans événement majeur fondamental. 16 050 points, voilà, c'est le niveau, pareil, c'est un niveau qui vous semble cohérent, j'imagine, c'est ce que vous avez dans vos graphiques. C'est pas loin, on peut le faire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, carrément, on est 16 000. Ah bah oui, okay. Bah, ça monte dans le vide, donc il n'y a aucune raison. Quand ça monte dans le vide, vous n'allez pas trouver des initiatives vendeuses. Hein. Les gens vendent, dès que ça passe au-dessus, ils se rachètent, puis ils laissent filer, jusqu'à la prochaine résistance. Donc 16 050, c'est quoi ? C'est 150 points par rapport à maintenant, à grosse mouche. Ok, très clair. Bah écoutez, merci beaucoup, Eric, pour tous vos précieux conseils. Moi, j'ai appris un truc en vous écoutant aujourd'hui, c'est que, eh bien, quand la volatilité implicite baisse, eh bien, par la force des choses, les marchés montent, et inversement, quand la volatilité implicite augmente, en théorie, les marchés baissent. Eh bien, écoutez, est-ce que j'ai juste là-dessus ? C'est presque ça. Et c'est quoi exactement alors pour tout le monde ? C'est quand l'évolution, par exemple, du DAX se fait à la hausse, on devrait avoir une volatilité qui tend à baisser, et quand le DAX baisse, on devra avoir une volatilité qui commence à monter. Elle monte parce qu'on recherche de la protection sur les portefeuilles. Et quand on a justement quelque chose qui est décorrélé de ce principe de base, c'est un axiome en fait sur les options, quand on a quelque chose qui change par rapport à cette règle de base, alors il faut commencer à chercher
des corrélations entre le prix et les variations de volatilité. C'est pour ça que je vous disais, sur les bas, la volatilité n'explose pas, ça veut dire qu'on ne cherche pas plus de couverture, bien qu'on soit sur les plus bas, donc on n'est pas vulnérable. Là, on remonte fort, mais la volatilité ne baisse pas. Ça veut dire qu'on ne se découvre pas non plus, donc on n'est pas dupe. Ok, très clair. Bah écoutez, merci beaucoup Eric, c'est passionnant de vous écouter. Je vous remercie d'être avec nous désormais le jeudi matin et vous êtes donc trader, formateur et coach. Alors chez qui est-ce qu'on peut remettre Eric 2 secondes? Quel est le nom de votre compagnie du coup par la force des choses si on veut se former à vos côtés? J'ai pas de compagnie, les gens m'appellent quand ils veulent que je leur apprenne comment faire sur les marchés et je le fais volontiers, je travaille pour moi-même. Ok, et bah écoutez, voilà, le message est lancé, appelez Eric si vous voulez être formé. Merci Eric Seban d'avoir été avec nous ce matin.